Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo C'était mieux avant. Vous trouverez plein de vidéos C'était mieux avant sur la chaîne, je crois même qu'il y a une playlist dédiée. Ça concerne en général l'obsolescence programmée des ordinateurs portables, donc les impossibilités de changer une batterie, les trappes d'accès pour disques durs et barrettes mémoire qui étaient présentes quasi systématiquement, qu'on a quasiment plus jamais maintenant. Bref, tout un tas de trucs qui étaient mieux avant, que ce soit pour la réparation ou pour, voilà, dans tous les domaines en fait. Souvent c'est l'obsolescence, je le dis, mais pas que. Et maintenant on va s'attaquer à Synology, vous savez, ces sympathiques petits boîtiers de stockage en réseau. Donc du coup, on va s'amuser à faire un truc paradoxal, c'est, je vais vous dire ce qui est mieux avant, voilà, sur cet ancien boîtier, et en plus, le plus drôle dans l'histoire, c'est que ici, il s'agit d'un modèle d'entrée de gamme de l'époque, et ici, il s'agit d'un modèle haut de gamme de maintenant. Donc voilà, ça fait un petit peu deux fois plus mal, quoi. Alors, qu'est-ce que ça concerne? Bon, le système, il est toujours de mieux en mieux, il n'y a pas de souci, la puissance est toujours de plus en plus importante, machin, mais on va surtout se focaliser dans cette vidéo sur les aspects robustesse du boîtier, qualité du boîtier, impression aussi de qualité, parce que ça c'est assez important. Il y a des fois où tu as des matériaux qui sont pas forcément nobles, mais qui dégagent une impression de qualité. Donc on va surtout parler de ça dans cette vidéo. Donc on va commencer par regarder notre ancien boîtier de stockage. Alors ça va tomber, le truc est complètement démonté, parce qu'il a une panne pour le coup. Alors ça, est-ce qu'au niveau électronique, les nouveaux seront plus fiables ou moins que les anciens? J'en sais rien, mais en tout cas là, typiquement, il y a 2 baies qui sont en panne sur celui-là, électriquement, donc je pense qu'il y a un pauvre composant à changer, et après il va remarcher très bien. Mais je ne sais pas encore quel est ce composant. Bref, c'est une parenthèse. Si vous avez des super compétences en électronique, go les commentaires pour me le dire. Donc, comme dit, on va se concentrer uniquement sur la partie impression globale des matériaux constituants, et matériaux constituants quand même, ça c'est aussi quand même important. Donc qu'est-ce que vous pouvez voir du premier coup d'œil? Je sais pas si ça se voit en vidéo, en tout cas ça s'entend si je fais ça. Le châssis ici est intégralement en métal, un peu comme un petit Barbone à l'époque, souvenez-vous, les Shuttle et compagnie, ça ressemble vraiment beaucoup à ça. Donc tout le châssis est en métal, on trouve la carte mère sur fond de panier, même l'arrière, regardez, vous avez la belle petite articulation, hop, ici on tient ça avec 2 vis, on a clairement affaire à un châssis d'ordinateur en fait, quoi. Comme un châssis de Barbone, c'est exactement pareil, c'est mini ordinateur, voilà. Donc ici c'est vraiment très chouette, là à l'avant on a du plastique, mais du plastique qui sent la qualité, j'ai du mal à vous le définir en fait, mais un truc qui ne trompe pas, alors que le plastique est glossy, c'est-à-dire brillant, on voit quasiment pas les rayures, et il y en a même quasiment pas. Alors que bon, il y a des plastiques glossy de piètre qualité où tout de suite ça va rayer de partout, comme je sais pas, sur les PlayStation et compagnie, bref, c'est pas terrible ces trucs-là. Et du coup là, vraiment, bien que le plastique soit glossy, il est classe, il est vraiment de bonne facture, et on sent qu'on a vraiment affaire à des matériaux chouettes. Et également le petit bouton power, vous voyez, c'est très chouette en métal brossé, comme ça. Bref, impression de qualité top de chez top sur ce très ancien serveur, et comme dit, il fait partie de la gamme J, qui est l'entrée de, enfin qui était, mais qui est encore maintenant je crois, l'entrée de gamme chez Synology. Donc il n'y a pas plus bas de gamme, il n'y avait pas plus bas de gamme que celui-là, il n'était pas très puissant, c'était vraiment juste pour du stockage froid comme ça, et pas spécialement utiliser des fonctionnalités offertes par le store comme la vidéosurveillance et ce genre de choses. Donc voici pour avant. Et maintenant on va passer à maintenant, voilà, avec ce boîtier, en fait, semi-pro, on va dire, c'est pas vraiment à destination du particulier, même s'il n'y a que 2 baies, alors qu'il y en avait 4 dans le pas cher, dans la version J, en fait, qu'on a vu tout à l'heure, qui était, devait peut-être même être encore moins cher que celui-là, rendez-vous compte. Faudrait que je retrouve la facture d'ailleurs, ce serait intéressant. Donc celui-là, c'est quand même du 330 balles, c'est que 2 baies en plus, alors que celui-là était moins cher et avec 4 baies. Alors certes, c'est puissant, il y a la possibilité d'étendre la RAM, ce qui n'était pas le cas sur l'ancien modèle, mais comme je vous ai dit, on laisse les aspects techniques sur le côté dans cette vidéo et on se concentre uniquement sur les matériaux constituants et l'impression de qualité dégagée par le produit. Alors du coup, là l'impression de qualité, honnêtement, c'est vraiment pas le top, quoi. Regardez ça, je peux même écraser la coque là sur le côté. Vous voyez, on a vraiment du plastoc qui en plus, plastique, il y a plastique et plastique. Là je vous disais, ce plastique en façade, vraiment ça inspire confiance, c'est propre, c'est du beau matériau. Et là, moi, franchement, les plastiques utilisés par Synology, j'en suis pas fan du tout. C'est tout mou, c'est pas terrible. Alors, ils ont quand même mis une surface qui n'est pas glossy pour éviter les rayures et les traces de doigts et ce genre de choses. Ça, c'est une bonne idée. Même ils l'ont fait là aussi, vous voyez, en façade. Alors que sur les précédents modèles, c'était... Alors, c'est glossy ici. Avant, c'était glossy partout. Donc là, c'est une bonne idée. Mais au final, voilà, l'impression qui se dégage par le boîtier est pas bonne en termes de qualité. On a vraiment l'impression d'avoir un truc ultra cheap, ultra bas de gamme en fait, quoi. Alors que pourtant on a quand même Synology derrière avec des tarots qui sont vraiment importants, comme je viens de le dire
tout à l'heure. Au niveau de l'accès au disque, vous vous souvenez, on avait la belle trappe avec la charnière, trappe métallique et tout. Bah là, en fait, c'est juste un pauvre bout de plastique que tu vas décrocher comme ça, avec 4 pauvres patins de caoutchouc. Alors, des fois, pour leur mettre en place, voilà, des fois, on n'est pas forcément en face des caoutchoucs, il faut appuyer plusieurs fois dessus pour que ça rentre dedans. C'est clair qu'au niveau SAV, ils vont pas avoir de problème avec les charnières, vu qu'il n'y en a pas, en fait. Et c'est juste, voilà, emboîté comme ça, ce bout de plastoc. Donc, je trouve ça vraiment pas du tout smart et pas terrible. Ensuite, pour le reste, voilà, hein, pas de changement, on va accéder au disque et tout, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, surtout ce qu'on va retenir de cette vidéo, enfin ce que moi j'ai retenu de contact avec ces deux appareils, ces deux produits, c'est que l'impression de qualité, les matériaux constituants et tout, la finition, laisse vraiment à désirer avec les nouveaux Sino, je trouve. En tout cas, c'est mon avis personnel, c'est peut-être pas le vôtre, et justement les commentaires sont là pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez connu les anciens Sino de la gamme? Est-ce que vous avez des références justement à mettre en face, en ancienne référence de ce DS410J pour lequel que vous aviez aimé à l'époque ou pas, bref, expliquez-moi les raisons et dites-moi ce que vous en pensez. Alors certes, le Sino c'est fait pour aller dans une armoire et après plus bouger et tourner pendant des années, on est d'accord, il n'y a pas forcément besoin de mettre le paquet, mais quand même quand tu payes 330 €, tu t'attends à avoir un truc un peu moins cheap que ça. Honnêtement, moi je trouve vraiment pas ça terrible du tout. Fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous pour plutôt d'autres tutos sur la chaîne. Vous avez également les vidéos de jeux vidéo rétro sur ma chaîne Retropolo que je vous mets en description, ou mes tests produits sur la chaîne Super Matos. Salut à tous et à bientôt, ciao.